Bonjour, c'est Michel pour worldgsm.com. Je suis devant le stand de Nokia au Mobile World Congress de Barcelone. Le leader mondial nous présente un tas d'innovations, essentiellement pour sa plateforme OVI, mais également un iPhone killer, le Nokia N97. Voici le Nokia N97. Donc la stratégie avec ce produit, c'est de passer d'un ordinateur de bureau à un ordinateur portable, à un micro-ordinateur, jusqu'à un ordinateur mobile. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, le Full QWERTY avec l'écran incliné, posé sur un bureau qui vous permet de regarder des vidéos, des films, des photos, de travailler, d'envoyer des SMS, des emails, consulter le web et ce genre de choses. 32 Go de mémoire interne, la possibilité de rajouter des cartes mémoire 16 Go en externe, en hot swap, 3G, VLAN, GPS, AGPS, Bluetooth. Les téléphones, on les a dans notre poche, on les a sur notre bureau, sur la table, au café, ce genre de choses. Ce qu'on fait, c'est qu'on jette un petit coup d'œil de temps en temps, on regarde si est-ce qu'on a reçu un SMS, est-ce qu'on a reçu un appel en absence, et ce genre de choses. Donc ça, c'est des fonctionnalités qu'on propose bien sûr depuis des années. Et on a décidé de pousser un peu plus loin. Et maintenant, on offre un contenu dit dynamique. C'est-à-dire que là, sur l'écran, comme vous voyez, on a Bloomberg, on a Facebook, on a AccuWeather qui offrent un contenu en permanence. Donc le home screen a 5 emplacements qui peuvent être customisés, donc sur lesquels on peut définir un contenu spécifique. Là, par exemple, on a les 4 raccourcis. On a Bloomberg, AccuWeather, Facebook, ce qu'on appelle les top contacts. Donc c'est des contacts auxquels vous voulez accéder relativement facilement, envoyer des SMS, etc., avoir les informations. Maintenant, l'avantage donc, de ce home screen, c'est que, comme je disais, on peut gérer ça. On peut par exemple enlever les shortcuts. On peut après réorganiser nos contacts, etc. Ça fonctionne bien sûr en portrait et en paysage. Une fois qu'on a fini, on peut consulter l'information. Donc on a les informations sur Facebook. Ça, c'est mon Facebook personnel. Dès que je tape dessus, j'arrive sur l'application. L'application, bien sûr, avec la possibilité de commenter, la possibilité de voir les amis, les photos, les messages, les pokes et les requêtes. Quand on a terminé, on ferme l'application, on revient sur le home screen, les informations sont toujours mises à jour, et ce genre de choses. Bon, bien sûr, quand on est en réunion, quand on est en cours ou n'importe quoi, on n'a pas forcément envie de montrer aux gens qu'on est sur Facebook. Donc, on cache tout ça, on finit notre cours, on finit notre meeting et on prend notre téléphone. Là, bien sûr, en général, les gens disent « Oh, vous avez un super téléphone, c'est super joli, c'est sympa, mais par contre, le home screen, il est un peu, on va dire, sobre, il n'y a pas grand-chose. » Mais bon, c'est parce que j'étais en réunion et on sort. Après, l'avantage de ce home screen, c'est que les widgets qu'on a ici, on a ce qu'on appelle un snapshot, un mini view. C'est une application qu'on a derrière. Donc, j'ai lancé Facebook tout à l'heure. Là, je vais lancer AccuWeather. Donc, en tapant dessus, on arrive dessus. On a direct l'accès aux informations, calendrier, les températures, etc. Ici, on voit Current Location, donc notre position actuelle. Ça vient du GPS. Donc le GPS, quand on lance l'application, quand on la met dans le home screen au départ, va récupérer les informations, même en intérieur, et nous donner la météo contextuelle, c'est-à-dire de l'endroit où on est. On peut rajouter bien sûr d'autres endroits. Par exemple, si on va partir à Milan ou Londres, etc. dans les prochains jours, prochains mois, on peut avoir ces informations-là et ensuite choisir les informations qui vont être affichées sur le home screen. Donc il y a plusieurs intérêts au niveau bien sûr des utilisateurs, on l'a vu. Maintenant, l'autre avantage qu'on a, c'est aussi au niveau du développement, puisque toutes ces applications sont basées sur ce qu'on appelle le Web Runtime Technology. Et ce qui veut dire que les applications sont en fait des mini sites web en JavaScript, en HTML et aussi en Flash. Mais si on ne peut pas les avoir sur le home screen, puisqu'on a dans un sens une certaine limite au niveau de l'aspect, on peut toujours les avoir en tant qu'application. Donc par exemple, on a un slideshow de Reuters qui est une application
basé sur Flash. Mais c'est du Web Runtime. Donc le Web Runtime supporte aussi bien le JavaScript, le HTML que le Flash. Donc par exemple ici, on va aller sur le slideshow. Ces images sont ce qu'on appelle les $1 million pictures. C'est les images phares de Reuters. Donc par exemple ici, on a une image. Bon, une image vaut des milliers de mots, mais on aimerait quand même bien savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est un député russe qui est en ski pour les Winter Olympics de 2010 à Whistler. Bon, très bien. Une autre personne, quelqu'un d'autre. Donc on continue. Une interface en touch résistif, mais relativement easy d'utilisation, facile d'utilisation, avec accès aux informations. Voilà. Les contrôles qui sont communs aussi avec notre navigateur web, sur lequel je vais venir par la suite. Donc toutes ces informations-là sont prises en direct d'Internet. Donc on a une connexion bien sûr ici en VLAN, sécurisée sur le sound, mais comme vous voyez bien, on a la 3G qui est disponible. Si on continue sur le navigateur Internet, donc on va aller dans les récents, même si on a effectivement ces favoris-là, ça ne veut pas dire que les informations sont cachées sur le device. Donc ce que vous allez voir maintenant, c'est les performances. Donc là, on va afficher la page de forum Nokia avec les informations du N97. Comme vous avez vu, la barre d'outils a disparu, on n'en a pas besoin. Par contre, le temps d'afficher la page, on a toujours besoin des informations pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du transfert, pour voir ce genre de choses. Une fois que la page est chargée, cette barre va disparaître parce qu'on n'en a plus besoin, la page a été chargée. On va avoir dans ce cas-là accès à l'écran 3.5 pouces en résolution NHD et bien sûr à la page. Donc comme vous voyez, on a l'aspect kinétique, donc là tout va disparaître. On a la page uniquement pour le contenu. Si on veut zoomer, on double tape, on se balade dans la page. Là par exemple, j'aimerais bien avoir tous les groupes, plus d'informations. On browse au kinétique, on arrête, on zoome. La page est trop grande, c'est pas forcément facile de tout voir. On prend l'overview et on se balade dans l'overview, on relâche et on va revenir en plein écran. Donc Flash support, les sites web comme vous les avez sur votre ordinateur, dans votre poche, 32 Go, N97 Nokia, appareil multimédia.